Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Alain Foka, journaliste. Il présente actuellement le deuxième volume DVD du coffret et archives d'Afrique consacré à Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, assassiné en 1987. Bienvenue Alain Foka. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans votre émission Archives d'Afrique, comme dans ces DVD, c'est un travail de mémoire qui est réalisé. Est-ce que vous sentez que les Africains ont besoin aujourd'hui de connaître leur histoire ? Plus que jamais, puisque notre histoire a toujours été racontée par les autres, avec toutes les distorsions que cela comporte. Et les jeunes ont envie aujourd'hui d'en finir avec ce complexe, de raconter eux-mêmes leur histoire, de savoir ce qui s'est passé, de savoir qu'il y a eu des héros, il y a eu des gens moins brillants, mais qu'il y a eu aussi des gens importants dans l'histoire africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes ont envie d'en savoir davantage sur leur histoire. Alors ce deuxième volume de ce coffret vidéo s'intitule Thomas Sankara. Pourquoi le choix de cet ancien président burkinabé ? Le choix s'est imposé naturellement parce que je travaillais sur Thomas Sankara depuis un certain nombre d'années, mais lorsqu'on compte les icônes que compte notre continent, Thomas Sankara fait partie de ceux-là. Je ne dis pas qu'il était parfait, mais il a quand même fait rêver, il a initié une révolution avec quelques copains, même s'ils se sont fâchés en route, qui a changé le visage de son pays. Et il était logique que l'on s'intéressât à lui. Dans ce DVD, l'unique rescapé de la tuerie de 1987 intervient. C'était essentiel d'avoir ce témoignage. Absolument. Pour moi, il était important de faire parler Aliouna Traoré parce que tous ceux qui étaient dans le Conseil de l'Entente ce 15 octobre 1987 sont morts. Tous sauf lui. Et le seul qui pouvait nous raconter minute par minute ce qui s'est passé, mais c'est Aliouna Traoré, et qui pouvait au passage mettre des visages sur ceux qui étaient dans ce Conseil de l'Entente pour opérer ce crime. Ce n'était que lui. Et il m'apparaissait important parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la mort de Thomas Sankara, mais de remettre tout simplement la vérité. Je ne dis pas que je la détiens, mais au moins minute par minute que l'on sache ce qui s'est passé dans ce Conseil de l'Entente. Et il n'y avait que Aliouna Traoré pour nous permettre de faire cette reconstitution avec sa mémoire, qui est prodigieuse. Certains ont dit qu'il était fou, mais je pense qu'il gagnerait à le rencontrer. Alors, vous animez l'émission Archives d'Afrique. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez découvertes en réalisant ce DVD ? Je découvre tous les jours. Je découvre tous les jours parce que lorsque vous allez à la rencontre de ceux-là qui sont les mémoires de l'Afrique, vous avez des éléments qui vous sortent à chaque fois, vous êtes surpris. Lorsque vous fouillez dans des documents, vous avez des choses qui ne vous ont pas été dites, dont vous êtes parfois, vous êtes étonné devant ce qu'on vous dit, et naturellement, ça m'enrichit chaque jour. Je pense que c'est un vrai cadeau, une vraie nourriture de l'esprit que j'ai en faisant cette émission depuis toutes ces années-là. Ça fait découvrir une histoire qui est mal racontée, ou qui est racontée comme on veut. L'histoire de l'Afrique n'est pas encore racontée. J'essaie de la raconter. Je l'ai fait dans le premier volume en vidéo. Je l'ai fait dans des volumes audio. J'espère pouvoir continuer de le faire, puisqu'en novembre prochain, je ferai un autre. Mais là, pour l'instant, c'est Thomas Sankara. Alors, dernière actualité au Burkina Faso, l'exhumation du corps des victimes dont l'ancien président va bientôt débuter, donc ce lundi 25 mai. Que pensez-vous de ces derniers rebondissements dans cette enquête ? Je ne pense pas à un rebondissement. Pour moi, c'est pas un rebondissement, c'est la suite logique des choses. Je pense que 30 années se sont écoulées et qu'il était logique que le régime qu'il a assassiné, lorsqu'il partirait, c'était logique que l'on ferait une enquête dessus pour savoir si c'est vraiment lui qui est dans cette tombe. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils ont été entassés dans une tombe commune et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qui est dedans. Même si j'ai la faiblesse de penser qu'il y est. Votre premier DVD était consacré à 4 anciens présidents africains. Comment a-t-il été reçu par le public ? Plutôt très bien, c'est peut-être ce qui m'a encouragé à faire celui-là rapidement, parce que les gens ont commencé à me dire, et la suite. C'était bien accueilli, puisque ça a connu un succès dans les pays francophones, et les anglophones commencent à me demander de faire la version anglaise. Sauf que je ne parle pas brillamment l'anglais. Alors, ce deuxième opus, vous allez désormais le présenter sur le continent. Quelles seront les étapes de cette tournée africaine ? Alors, comme dans le premier volume, je vais faire quelques pays clés, en sachant que ça s'allonge toujours parce que les gens m'invitent à venir présenter dans leur pays. Là, je commence par le Burkina, logique, à Ouagadougou, le 28 mai, à la salle des fêtes à partir de 18h. J'invite d'ailleurs tous ces Burkinabés qui parlent de Thomas Sankara à venir revoir certaines de ces images et rencontrer ceux-là qui ont fait cette histoire, parce que j'invite tous ceux qui ont parlé dans l'émission, tous ceux qui ont parlé dans le documentaire, à venir dans cette salle. Donc c'est le 28 mai à partir de 18h. Ensuite, la seconde dédicace, c'est pour Dakar le 10, le 16 ce sera à Pointe-Noire et puis le 25 à Douala.
Alors peut-être peut-on voir ce DVD Tout simplement, voilà. Il est là, avec à l'intérieur 4 DVD d'1h30, 1h30 chacun. Donc il y a 6 heures de film dans ce DVD, où il y a des témoignages, des archives inédites, et également une petite reconstitution de 8 minutes. Alain Foka, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Africa 24.